Cette femme faisait entièrement confiance à son mari, au point de jurer qu'il ne pourrait jamais la tromper. Mais que feriez-vous si vous découvriez que votre partenaire planifie secrètement un autre mariage? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, assurez-vous de le faire pour ne rien rater de nos derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau film captivant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il est rempli de leçons de vie que vous ne voudrez pas manquer. Alors, c'est parti! Le film commence un après-midi avec une jeune femme nommée Samira qui fait ses courses au marché. Elle s'arrête chez un vendeur de fruits pour acheter un ananas. Le vendeur lui donne un prix exagérément élevé, mais Samira négocie fermement jusqu'à ce qu'il s'accorde sur un prix raisonnable. À ce moment-là, un jeune homme élégant et séduisant, nommé Umar, arrive pour acheter une pastèque. Le vendeur, le jugeant riche d'apparence, lui propose aussi un prix excessif. Samira intervient et insiste pour qu'il lui fasse le même prix, juste qu'il lui a fait. Finalement, le vendeur accepte. Umar est reconnaissant et remercie Samira avant qu'ils quittent tous deux la boutique. En sortant, Umar raccompagne Samira jusqu'à sa voiture en discutant avec elle. Le courant passe bien entre eux et Umar en profite pour lui demander son prénom. Ils apprennent à se connaître brièvement et échangent leur numéro avant qu'elle ne reparte. Plus tard dans la journée, chez Umar, il discute au téléphone avec sa mère. Elle aborde le sujet du mariage, mais Umar, visiblement peu intéressé, invente un prétexte en disant qu'il a un visiteur, puis raccroche. Peu après, son ami arrive et ils passent du temps ensemble. Umar lui parle de la belle jeune femme qu'il a rencontrée au marché. Son ami l'encourage à poursuivre une relation, voire à penser au mariage. Mais Umar préfère d'abord mieux la connaître. Son ami le taquine à ce sujet. Pendant ce temps, au bureau de Samira, son père lui rend visite. Ils échangent quelques mots chaleureux, puis il lui demande des nouvelles d'un partenariat commercial qu'elle a mentionné, un contrat avec une entreprise pétrolière. Impressionné par les documents qu'elle lui montre, il la félicite pour son travail acharné. Ils discutent un moment avant qu'ils ne repartent. Plus tard, Samira reçoit un appel d'Umar. Ils échangent des salutations joyeuses et Umar lui propose de déjeuner ensemble. Après une petite hésitation, elle accepte. Qu'en pensez-vous? Samira commence-t-elle à tomber amoureuse d'Umar? Découvrons-le. Ils se retrouvent ensuite dans un bel endroit au bord de l'eau pour manger ensemble. Pendant la conversation, Umar lui demande ce qu'elle pense de la polygamie. Samira exprime clairement son désaccord, affirmant qu'elle préfère le mariage monogame, citant le mariage de ses parents comme exemple. Umar dit qu'il partage son point de vue, même s'il vient lui-même d'une famille polygame. Après cela, il continue à explorer les environs, appréciant le paysage et passant un moment de qualité ensemble. Ce même jour, Umar rend visite à Samira dans son bureau et l'aide même avec certaines tâches professionnelles. Ils discutent encore et apprennent à mieux se connaître. Le lendemain, les parents de Samira se rendent à son bureau à l'improviste et sont choqués de trouver leur fille endormie, avec Umar assis près d'elle. En découvrant qu'ils ont passé la nuit au bureau, ses parents sont bouleversés et inquiets. De retour à la maison, sa mère la confronte vivement. Elle la réprimande sévèrement pour s'être retrouvée à dormir près d'un homme qui n'est pas son mari. Samira tente de s'expliquer, mais sa mère, inflexible, lui conseille de préserver sa virginité jusqu'au mariage. Puis, elle s'en va. Plus tard, au bureau, Samira parle au téléphone avec Umar et lui raconte la réaction de ses parents. Elle précise que c'était la première fois qu'elle dormait au bureau. Umar la taquine gentiment et l'invite à sortir à nouveau, ce qu'elle accepte. Ce soir-là, après avoir regardé un film ensemble, ils continuent à discuter et à se rapprocher. Puis, Samira reçoit un appel de sa mère qui lui demande de faire entrer Umar dans la maison. Samira se sent un peu gênée, mais Umar accepte sans problème. À l'intérieur, les parents de Samira posent à Umar des questions sur ses intentions envers leur fille. Il répond honnêtement, disant qu'il a de bonnes intentions et qu'il aime sincèrement Samira. En entendant cela, ses parents suggèrent qu'il envisage de l'épouser. Umar répond qu'il est d'accord avec l'idée du mariage, mais qu'il souhaite d'abord mieux la connaître. Après la discussion, Samira prend Umar à part pour lui parler. Elle lui reproche ce qu'il a dit à ses parents,
car selon elle, ils ne sont pas encore en couple et n'ont même pas eu de vrai rendez-vous. Umar lui assure de ses sentiments, mais Samira exprime ses inquiétudes à cause du passé familial d'Umar, notamment parce qu'il vient d'un foyer polygame. Umar la rassure doucement, affirmant qu'il ne veut pas suivre ce chemin et qu'il désire un foyer monogame. Le lendemain, au bureau de Samira, elle se confie à son amie au sujet de ses doutes et hésitations concernant son mariage avec Umar. Elle exprime son scepticisme et son incertitude quant à savoir s'il tiendra vraiment sa promesse de ne jamais prendre une seconde épouse. Son ami lui conseille d'aller de l'avant avec le mariage, puisque Umar lui a déjà assuré qu'il n'avait aucune intention d'épouser une autre femme. Malgré ce conseil, Samira reste indécise. Et vous, qu'en pensez-vous? Umar tiendra-t-il sa promesse s'il se marie? Découvrons l'ensemble. Plus tard ce jour-là, Samira retrouve Umar près de sa voiture et lui annonce qu'elle a pris sa décision. Elle est prête à l'épouser. Umar est surpris par ce revirement soudain, mais très heureux de sa décision. Quelques semaines plus tard, leur cérémonie de mariage a lieu. Les deux familles remplissent leurs rites traditionnels et le couple commence une nouvelle vie pleine de joie. Le jour même, Samira et Umar sortent faire du shopping. Ils passent un bon moment ensemble, achetant des vêtements et d'autres tenues comme jeunes mariés. Le lendemain, Samira apporte de la nourriture à Umar et l'interrompt doucement pendant qu'il travaille sur son ordinateur portable pour l'inviter à venir manger à table. Plus tard, pendant qu'elle fait la vaisselle dans la cuisine, Umar, profondément amoureux, lui exprime son affection et sa reconnaissance. Quelques semaines passent et l'ami de Samira lui rend visite à son bureau. Les deux femmes sont ravies de se revoir, échangent des salutations chaleureuses et s'installent pour discuter. Samira partage à quel point son mari est attentionné et adorable, et elle profite de ce moment pour prendre des nouvelles l'une de l'autre. Pendant ce temps, Umar est au téléphone avec sa femme, discutant de façon détendue. Ensuite, sa secrétaire s'approche de lui avec un document à signer. Umar lui demande de le lui envoyer par email pour qu'il puisse le lire avant de signer. C'est alors qu'il reçoit un appel de sa mère qui lui annonce qu'elle est chez lui et lui demande de venir immédiatement. Ce soir-là, Samira s'inquiète parce qu'Umar n'est toujours pas rentré du travail. Lorsqu'il finit par arriver, il s'excuse pour son retard, expliquant qu'il avait beaucoup de travail à terminer. Samira comprend et la soirée continue. Plus tard dans la nuit, Umar a du mal à trouver le sommeil. Il repense à la conversation qu'il a eue plus tôt avec ses parents. Ces derniers insistaient pour qu'il prenne une seconde épouse, conformément à leur tradition culturelle. Umar a fermement refusé et s'est opposé à cette idée. Allongé sur le lit, perdu dans ses pensées, Samira remarque qu'il semble préoccupé et lui demande ce qui ne va pas. Umar minimise la situation en prétendant que c'est lié au travail et lui assure que tout va bien. Le lendemain matin, Samira essaie de discuter avec lui de certains documents professionnels, mais Umar semble distrait et peu intéressé. Elle tente d'attirer son attention, mais il change brusquement de sujet en la complimentant sur sa beauté et en lui disant des mots doux. Puis, son téléphone sonne. C'est sa mère. Il essaie d'ignorer l'appel, mais Samira l'encourage à répondre. Quand il décroche, ses parents lui demandent de venir immédiatement. Umar informe Samira qu'il lui propose de l'accompagner, mais il insiste en disant qu'il ne sera pas long. « Alors dites-moi, dit-il la vérité ou cache-t-il quelque chose? Allons le découvrir. » Ce même jour, Umar se rend dans un bar où il est censé rencontrer une femme que ses parents lui ont arrangée. Après avoir attendu un moment, la femme arrive et à sa grande surprise, c'est Aliya, une amie d'enfance très belle. Ils échangent des salutations et renouent rapidement le contact. En discutant, Aliya aborde le sujet de leur mariage arrangé, mais Umar reste indécis. Malgré cela, ils s'entendent bien, se remémorent de vieux souvenirs et profitent de leur moment ensemble. Plus tard dans la soirée, Umar rentre à la maison très tard. Samira l'accueille et lui demande des nouvelles d'un colis qu'elle lui avait demandé de récupérer. Elle lui fait remarquer qu'il n'a pas répondu à ses appels ni à ses messages. Umar s'excuse, disant qu'il vient tout juste de voir le message. Samira n'est pas contente et lui fait part de son inquiétude quant au manque d'attention qu'il lui porte. Umar s'excuse à nouveau et elle lui rappelle qu'elle doit voyager la semaine suivante.
Ils se réconcilient et poursuivent leur soirée. Quelques semaines plus tard, alors que Samira est en voyage, la mère d'Umar se présente de manière inattendue chez lui, accompagnée d'Aliya. Umar est surpris et visiblement pris de court. Sa mère lui explique que, puisqu'il évitait Aliya depuis leur première rencontre et qu'elle sait que sa femme est absente, elle a décidé de ramener Aliya pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. Puis elle les laisse seuls. Le moment est très gênant pour Umar. Se sentant dépassé par les intentions de ses parents, il s'éclipse dans la cuisine. Plus tard dans la journée, Umar passe du temps avec Aliya. Ils parlent et évoquent encore des souvenirs d'enfance, leur complicité grandissant. À un moment, un silence s'installe. Un moment romantique semble naître entre eux. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Umar s'arrête brusquement et se recule. Aliya lui avoue alors qu'elle a des sentiments pour lui et qu'elle souhaite être avec lui. Umar lui répond doucement mais fermement qu'il est engagé envers sa femme et n'a pas l'intention d'épouser une autre femme. Puis il s'éloigne. Mais vous, qu'en pensez-vous? Umar finira-t-il par rompre sa promesse et épouser une autre femme? Ou restera-t-il fidèle? Voyons cela ensemble. Le lendemain, Umar reçut un appel de sa femme, Samira, qui était toujours à Kaduna. Elle se plaignit qu'il ne prenait pas de ses nouvelles depuis son départ. Umar s'excusa, prétextant qu'il était très occupé par le travail. Ensuite, Samira lui parla de son séjour à Kaduna et de comment les choses se passaient là-bas. Un peu plus tard ce jour-là, Umar rendit à nouveau visite à son ami. Ils discutèrent comme d'habitude dans une ambiance détendue. Son ami se mit alors à parler de la façon dont il gérait sa vie avec plusieurs épouses et comment il faisait face aux éventuels problèmes. Puis il demanda à Umar ce qu'il en était de sa relation avec Aliya. Umar évita le sujet, mais son ami continua à le taquiner sur la possibilité d'une deuxième épouse, jusqu'à ce qu'Umar décide de partir. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Umar fut surpris de trouver Aliya devant sa maison. Il était visiblement contrarié par cette visite inattendue et tenta aussitôt de faire marche arrière avec sa voiture pour repartir. Mais Aliya l'avait déjà vue. Il s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle faisait là. Aliya lui expliqua que c'était l'idée de sa mère. C'est elle qui lui avait demandé de venir lui préparer un repas. Umar refusa, mais Aliya insista, essayant de raviver leurs souvenirs d'enfance partagés. Plus tard, alors qu'Aliya était dans la cuisine en train de préparer le repas, Umar entra. Sans prévenir, Aliya l'embrassa. Umar, choqué, la repoussa et lui rappela que c'était totalement inapproprié, surtout dans son foyer conjugal. Il lui dit fermement de partir dès qu'elle aurait fini de cuisiner, puis il quitta la pièce. Cette nuit-là, Umar était au téléphone avec Samira. Elle lui expliquait certaines choses, mais Umar n'était pas concentré. Réalisant qu'il ne l'écoutait pas vraiment, Samira se fâcha et mit fin à l'appel. Umar, lui, restait ailleurs, manifestement préoccupé. Le lendemain matin, Umar mangea le repas qu'Aliya avait préparé la veille. Après avoir fini, il l'appela, s'excusa pour son comportement et lui demanda s'ils pouvaient passer du temps ensemble plus tard dans la journée. Alors, dites-moi, pensez-vous qu'Umar commence à tomber amoureux d'Aliya? Découvrons-le ensemble. Plus tard dans la journée, Umar ramena Aliya chez lui. Mais en entrant, il eut la surprise de découvrir Samira déjà à la maison. Elle était rentrée de son voyage à l'improviste. Pris de panique, Umar demanda immédiatement à Aliya de partir. Une fois à l'intérieur, il salua sa femme et en plaisantant lui dit qu'il avait cru voir un fantôme. Samira lui demanda alors avec qui il parlait dehors. Umar lui mentit et inventa une excuse, que Samira crut. Ensuite, ils reprirent leur complicité habituelle. Un peu plus tard ce jour-là, Umar se confia à son ami au sujet du conflit intérieur qu'il ressentait. Il avoua qu'il commençait à éprouver des sentiments pour Aliya, mais qu'il ne voulait pas trahir la promesse faite à sa femme de ne jamais prendre une autre épouse. Son ami, lui, l'encouragea à épouser Aliya s'il l'aimait, affirmant qu'il n'y avait aucun mal à cela. Mais Umar réitéra ses inquiétudes, tandis que son ami restait ferme dans son opinion, refusant de comprendre. Ce soir-là, Samira aborda le sujet des enfants. Elle lui fit aussi part de son inquiétude, disant qu'elle avait le sentiment qu'il lui cachait quelque chose. Umar la rassura immédiatement, lui assurant qu'il n'avait rien à cacher. La conversation se termina sur une note positive, et le couple retrouva son entente.
Le lendemain matin, Samira se prépara pour aller au travail et eut une brève conversation avec son mari avant de partir. À peine avait-elle quitté la maison qu'Umar reçut un appel de sa mère. Pendant la conversation, il l'informa qu'il était prêt à entamer les préparatifs du mariage avec Aliya. Waouh! Les amis, Umar s'est enfin décidé. Mais comment réagira Samira quand elle découvrira la vérité? Les choses deviennent sérieuses. Découvrons la suite. Plus tard dans la journée, Umar passa du temps avec Aliya. Par coïncidence, une amie de Samira les aperçut et fut choquée par ce qu'elle vit. De son côté, au bureau, cette amie alla immédiatement rapporter à Samira ce qu'elle venait de voir. Mais Samira rejeta aussitôt ses propos, affirmant que son mari était en réunion d'affaires. Elle appela rapidement Umar pour vérifier et il confirma son mensonge, faisant ainsi passer son amie pour une intruse dans leur couple. Le lendemain matin, alors que Samira faisait le ménage, elle trouva un bracelet de femme. Elle alla immédiatement confronter Umar à ce sujet. Il inventa une histoire, disant que le bracelet appartenait à un de ses amis. Samira, contrariée, avait du mal à croire à cette explication. Alors Umar appela son ami et mit l'appel en haut-parleur. L'ami joua le jeu et confirma le mensonge. Samira, se sentant coupable d'avoir accusé son mari à tort, s'excusa. Le couple se réconcilia. Un peu plus tard, Umar retrouva Aliya pour lui rendre son bracelet. Il la prévint de faire plus attention à l'avenir. Au cours de leur conversation, on apprit qu'Aliya avait volontairement laissé ce bracelet chez Umar pour semer le trouble dans son foyer. La semaine suivante, Umar s'habilla pour son mariage. Samira, trouvant qu'il était très élégant, insista pour l'accompagner. Mais Umar lui mentit en disant qu'il allait au mariage d'un ami. Samira voulait lui parler de sa grossesse, mais il était déjà parti. Ce changement soudain dans son comportement la rendit méfiante. Plus tard, chez Aliya, tout le monde était prêt pour la cérémonie. Samira, qui avait secrètement suivi son mari, jeta un œil à l'intérieur du lieu. Elle demanda discrètement à quelqu'un ce qui se passait et on lui répondit qu'Umar allait se marier avec Aliya. Samira fut bouleversée et profondément choquée par cette révélation. De retour chez elle, Samira fondit en larmes et confia à son amie qu'Umar avait brisé sa promesse. Son amie tenta de la consoler et l'encouragea à accepter la situation. Mais Samira refusa catégoriquement. Ce soir-là, quand Umar rentra à la maison, il remarqua l'attitude de sa femme et tenta de l'approcher. Samira le confronta directement sur sa trahison. Bien qu'Umar ait supplié qu'on lui pardonne, elle fut encore plus bouleversée en réalisant que le bracelet qu'elle avait trouvé appartenait bel et bien à Aliya. Umar lui expliqua qu'il n'était pas allé jusqu'au bout du mariage et continua à implorer son pardon. Mais Samira, toujours en colère, lui annonça qu'elle retournerait chez ses parents le lendemain. Puis, elle s'éloigna sans dire un mot de plus. Le jour suivant, Samira arriva chez ses parents, qui l'accueillirent chaleureusement. Quelques semaines plus tard, le père de Samira s'assit avec elle pour discuter de son mariage. Samira lui dit qu'elle avait toujours espéré que son couple serait aussi parfait que celui de ses parents. Son père la corrigea. Lui aussi, dans le passé, avait menti et trompé sa mère, et c'est grâce à son pardon qu'ils avaient pu construire leur foyer. Il lui expliqua qu'un mariage se bâtit à deux, avec des efforts et de la patience. Il plaida alors en faveur d'Umar et encouragea Samira à lui pardonner et à lui donner une seconde chance. Touchée par les paroles de son père, Samira accepta son conseil et alla retrouver Umar. Quand Umar la vit, il fut ému et s'excusa sincèrement. Samira lui annonça alors qu'elle était enceinte. Umar, fou de joie, la prit dans ses bras. Le couple se réconcilia et les parents de Samira vinrent plus tard lui apporter ses affaires pour qu'elle rentre chez elle. Ce film nous enseigne l'importance de la loyauté et de l'honnêteté, non seulement dans le mariage, mais dans tous les aspects de la vie. Alors les amis, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous en avez tiré des leçons. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirées des films nigérians. À très bientôt.